Alors, toujours dans la série Une question, une morale sur le Taj Mahal, on va faire une question qui traite de fractions, fractions et ratios, un petit peu les rapports entre deux quantités, comme on peut le voir dans plein d'exercices, notamment en géométrie avec les airs. Bon, comme d'hab, on la lit et on la fait. Darius et Ali jouent au poker et ont chacun 60 jetons. Ok, à la base, 60-60. Qu'est-ce qui se passe? Darius gagne les 3/4 des jetons d'Ali. Ok. Quel est alors le rapport entre les jetons d'Ali et ceux de Darius? Donc je répète, rapport, c'est un peu le concept des ratios, c'est un truc classique. Et une des façons basiques de faire, c'est de calculer les nombres. Donc calculer le nombre de jetons de Ali, calculer le nombre de jetons de Darius et faire la division, la fraction. Trouver le rapport. C'est ça en fait. C'est une des façons techniques de base. Il y en a plusieurs suivant l'exercice, mais ici c'est ce qu'on va faire. Et on ne se trompe pas dans la division. Ici c'est qui sur qui? Ali sur Darius. Nombre de Ali par rapport à ce Darius. Okay. Je vais faire un mini zoom ici, même si ce n'est pas le propos de cette vidéo. On va ni tester ni faire du back solving comme on dit, mais on va quand même faire un mini zoom s'il vous plaît. Qui en a le plus à la fin, Ali ou Darius? Bah Darius, il a pris les 3/4 de ses jetons, mais il en a quand même beaucoup plus que lui, puisqu'à la base c'était 60-60. Donc cette fraction, le rapport que je cherche, c'est un nombre qui va être comment? Vu que Darius en a beaucoup plus qu'Ali. Bah, c'est une petite quantité, hein, 0, genre, je sais pas moi, 1 sur 8, 2 sur 17, un petit nombre, d'accord? Donc, laquelle on élimine, même si ici l'intérêt est moindre? Bah, la B. Parce que 4 tiers, ça veut dire quoi 4 tiers? Regardez, 4 est plus grand que 3. Là, ce rapport, il me dit que même Ali, on a plus que Darius. Bah non, ça n'a pas de sens. Vu que Darius, il en a pris les 3/4. Darius, on a plus. Donc, on élimine la B, voilà, même si là, il en reste 4 et c'est pas forcément l'objectif de la vidéo. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'il faut retenir dans cette vidéo? C'est le D ici. Darius a gagné les 3/4 des jetons d'Ali. Donc même si ici les nombres sont simples, voilà ce que je veux extirper de cette vidéo. Le fameux en maths, le du, de, D apostrophe. Quand on voit dans un exercice, 30% des élèves font latin. Un quart de l'héritage est parti à machin. Voilà. On peut parfois le faire d'une autre manière, mais dans le cas le plus compliqué, où on n'a pas des nombres adorables comme ça, il est indispensable de savoir que du, de, D apostrophe, ça se traduit par un fois en maths. Ça se traduit par une multiplication. Voilà. Donc 3/4, Darius a gagné, donc maintenant on va calculer ce que Darius a gagné. Il a gagné les 3/4 des jetons d'Ali. Donc 3/4 fois les jetons d'Ali. Et Ali en a combien? 60. Donc ensuite, encore une fois, dans les questions qu'on va faire, souvent l'élément de cours, il ne sera pas fou hein, que je sortirai. Mais je vais insister sur comment aller très vite, parce qu'une des clés, c'est ça. C'est les calculs à froid, vous ne les trouvez pas fous, il y a du 72, du 75, bon, ok, on peut aller vite. Non, l'idée, c'est pas aller vite, c'est aller très vite et pas faire de fautes. Donc c'est ça, en fait, de toute façon, quoi qu'il arrive, la morale de toutes les vidéos, c'est aller très vite et pas se tromper. Plusieurs façons de faire ce calcul. Soit on peut faire 3 fois 60, on divise par 4. Comme les nombres sont gentils. Mais 60, c'est un nombre qu'on connaît bien parce que c'est un nombre 60 comme 60 minutes. On le retrouve exactement dans tous les problèmes, toutes les questions sur les vitesses, etc. Donc en théorie, vous connaissez toutes ces décompositions à 60. 5 fois 12, 4 fois 15, etc. On est super solide là-dessus. Donc c'est pour ça que l'idée, c'était pas de faire 180 sur 4, pardon. C'est de me dire que ça faisait 3 fois 4 fois 15. Le tout sur 4. Et bah oui, parce que la petite règle de fraction, une fraction fois un nombre, le nombre il va en haut. Éventuellement, voilà ce qu'on a retenu aussi également, ça c'est mini moral, hein, pas... une fraction fois un nombre, ce nombre il va en haut, d'accord? Pas en bas. Donc c'est pour ça que là, vous le voyez instantanément que 60 c'est dans l'équipe du 3. C'est 3 fois 60, le tout sur 4. Okay. Parce que 4 fois 15 c'est de l'instantané, il n'y a pas à réfléchir, c'est pour ça. Donc voilà, quand je dis aller vite et bien dans le Taj Mahal, ça fait partie de ça. 4 fois 15, c'est comme 2 fois 3 dans votre tête. C'est indispensable de le maîtriser à ce point. Il me reste 3 fois 15 à faire, 45. Voilà. Donc Darius, il a pris 45 jetons. Ok. Donc maintenant, à ce stade, donc ça c'est ce qu'il a gagné. Donc son nouveau total, le nouveau total pour chacun des deux. Darius, maintenant, à la base, il en avait 60. Il en a gagné 45. Donc on est à 105 jetons pour Darius. Et Ali, il en avait 60. Il en a perdu 45. Donc il a 15 jetons. 15 et 105. Et là, en théorie, voilà, un esprit averti qui fait un peu de questions, il connaît 7 fois 15. Et oui, 7 fois 15. Ça fait partie des multiplications comme ça, qui sortent de nulle part, et qu'on vous dit, voilà, à connaître. Il y a une liste comme ça, 105, c'est ça. Il y a une liste comme ça de multiplications, de puissance à connaître, qui vous sortent de beaucoup de situations. Parce que, comme j'aime bien dire, le jour du test, on ne va pas vous inventer des nombres. C'est les mêmes nombres qui reviennent. Donc, plus vous connaissez les tables, plus vous serez rapide. Parce que voilà, du 7 x 12, 7 x 15, 13 x 7, bon,
Le 7 revient pas mal. Mais c'est des 12 fois 13, si vous voulez. C'est des calculs qu'on fait assez régulièrement. Donc c'est pour ça que les tables, il faut les connaître jusqu'à loin. Donc c'est pas tout à fait fini. J'ai dit quoi? On voulait le rapport de Ali sur Darius. Donc on veut A sur Darius. Ali, à la fin, on a dit qu'il y en avait combien? 15. Voilà. Et Darius, il y en a 105. Alors on va simplifier. Et là, on simplifie sans même se poser la question. D'abord par 5. Non, non, 7 fois 15. On le connaît, 7 fois 15. Donc on va simplifier par 15. En haut, il reste 1. Et en bas, il reste 7. Je suis allé un peu vite, je répète. 15, 15 fois 1. Et là, 7 fois 15. Je barre les 15, il reste rien. Donc 1. Et en bas, il reste 7. Elle est où? C'était là. Voilà ce qu'il fallait retenir ici de cette question. Du 2D, ça se traduit par un fois dans le monde des fractions, des pourcentages et même des probas. Très utile, surtout quand on ne sait pas 3 quarts de quoi. Par exemple, 3 quarts du reste. Vous voyez ce type de question? Où on n'a pas le nombre. Parce qu'ici, oui, 3 quarts, vous me dire oui, mais c'est facile là. D'abord, on divise par 4, ensuite, on fait x3. Ça marche. Mais si on n'est pas le nombre de jetons et qu'il fallait poser x, là, d'accord? Du 2D, c'est fois. Ensuite, bon, voilà, c'est un mini rappel, ça c'était le petit bonus. Mais surtout, voilà, ce type de multiplication qui viennent comme ça, de manière sporadique dans les questions et sur lesquelles il faut être super solide. Donc, bien connaître vos tables jusqu'à très loin.